Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil en ce 25 septembre. Sans plus tarder, nous allons passer avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonne soirée à tous. On a quelques joueurs manquants ce soir, mais on a quand même un quorum. Alors, est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucune? Non. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault, que l'on adopte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7.7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de la GRC. Et on souhaitait la bienvenue à M. Breton ce soir. Bonsoir. Question, M. Alain. Monsieur le maire. Je veux juste amener à l'attention à nos policiers de sécurité. Tout de suite, comme on a entamé l'année scolaire, j'ai eu deux appels. Premièrement, un appel pour la rue Charlersville, au niveau de la vitesse. Il y a, je crois qu'il y a 2 ou 3 arrêts d'autobus. Et il y a une certaine vitesse quand même, les matins et à 3 heures, là, donc qu'on pourrait peut-être garder sur la rue Charlersville. Et aussi, j'ai eu un appel sur la rue Belleforêt. Je n'ai parlé avec Mme Spencer, puis on a quand même au niveau de la service d'ingénierie, je crois qu'on a un plan d'action, mais je veux juste faire sûr que vous savez que la rue Belleforêt devient une rue collectrice qui est de plus en plus achalandée. Et il y a une garderie tout au bout de la rue. Donc, lorsque les gens viennent sur la Belleforêt vers les 5h, 5h15, ils sont tard, puis ils vont aller chercher leur petit flot. Parfois, ils font un peu de vitesse. Donc, je veux juste faire sûr, c'est les 2 appels que j'ai eus cette semaine. Je ne veux pas à l'intérieur des... On a une nouvelle année scolaire qui s'entame, puis les habitudes ont changé. Et il y a bien plus d'enfants sur les rues les jours ici. Donc, je veux juste faire sûr que vous sachiez que les appels sont venus. Donc, merci beaucoup. C'est comprenable, M. Alain, et puis je vais faire part de vos suggestions à nos membres demain matin au briefing, puis le restant de la semaine, puis on va vous faire un suivi là-dessus prochainement. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. C'est certain qu'avec le niveau de circulation qu'il y a présentement, le mot va se passer vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui circulent. Alors, si quelqu'un se fait prendre, ça sera une leçon pour toute la communauté. Oui. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Ce n'est pas une question, mais tout simplement exhorter la GRC de continuer les patrouilles, puisqu'il y a quelques citoyens, comme conseiller Alain l'a mentionné, qui trouvent que les autos roulent vite. Alors, juste un petit heads-up. Merci. Il n'y a pas de problème. On va adresser ça aussi. Tous les jours, on essaie d'adresser les membres dans la section soit des municipalités qui nous apportent des problèmes ou des concerns comme celui-là ici, puis on l'adresse, et puis espérant que on va revenir, vous laisser savoir, ou que vous allez voir de vous-même qu'il y a des gens qui vont avoir des billets de contravention. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai eu des appels au sujet de la vitesse sur la rue Champlain aux limites Est, où il y a des travaux présentement. Et puis, on me dit que auparavant, on se plaignait de la vitesse aussi, mais c'était à cause du bruit que ça faisait, parce que c'était trop chaotique. Maintenant, ils se plaignent parce qu'il y a trop de poussière, ça fait beaucoup de poussière. Puis en plus, je pense que lorsqu'il y a la construction comme ça, les limites de vitesse devraient être descendues. Puis on me dit qu'il n'y a pas eu aucune vitesse qui a été baissée de limite, c'est-à-dire. Alors, je pense qu'il faudrait regarder à ça. Dans le coin de Champlain-Est, vous dites? Oui, ouais. Champlain jusqu'aux limites de la ville, les limites Est.
À Lakeburn. À Lakeburn, oui. Donc, les gens se sentent souvent délaissés dans ce coin-là. Pas de souci. On va s'occuper de ça. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Questions ou commentaires, monsieur l'inspecteur? Non, pas pour moi. Bon. Pas pour la part du détachement non plus. Mais on va prendre vos sujets ici en note. Et puis, j'adresse ça demain matin au briefing. Et puis, on vous revient dessus. Et puis, peut-être de vous-même, vous allez voir qu'il y a eu des interactions qui ont été faites avec les gens de la communauté. Okay. Ça se parle. Habituellement, ça se parle. OK. Merci bien. Bonne fin de soirée. Vous êtes toujours invité à demeurer, mais je sais que votre cédule ne vous le permet pas toujours. Question du public. Personne de notre vaste public ce soir. Aucune question. Alors, l'adoption des procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 septembre. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 11 septembre est accepté tel que présenté. Item numéro 10, motion, mémorandum et nomination 10.1, culture, loisirs et vie communautaire. Monsieur Melançon. Bonsoir, Monsieur le maire, membres du conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez devant vous comme premier dossier un transfert budgétaire d'un montant de 100 000 $ pour l'événement, le nouvel événement Festival Imaginaire. Alors ici, pour simplifier, la gestion financière, on a identifié un compte et toutes les dépenses de cet événement-là vont passer dans ce compte. On avait des argents en réserve et dans le compte de programmation du loisir. Alors, c'est une méthode de gestion plus efficace et lorsqu'on va remettre des rapports envers cet événement-là, mais le tout sera dans un compte. Alors, c'est pour identifier le compte et de faire le transfert ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 100 000 $ du compte numéro 1-2-20-28-2320, budget de fonctionnement général, octroi, accueil d'événements, au compte numéro 1-2-70-88-30-75, budget de fonctionnement général, Festival Imaginaire. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question, Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Premièrement, est-ce que ce montant budget-là de 100 000 $ a été prévu pour le festival ou est-ce que c'est un montant qui a été accumulé suite au festival? C'était prévu pour le festival édition 2017. OK. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie du fonctionnement budgétaire du festival en détail? Le service va faire une présentation sommaire de l'édition 2017 au niveau des activités et des finances prochainement. Oui, au conseil municipal. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, ma question est répondue. Merci bien. Alors, plus de questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution de transfert, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.1, culture, loisirs et vie communautaire. Oh, excusez-moi, on l'a fait déjà. 10.1, 10.2, ingénierie. Merci, Monsieur le maire. Je pensais qu'on faisait 2 fois, mais on va aller au... C'était comme, c'est comme le 2 février, Groundhog Day. Je suis un petit peu en retard, là. Alors, au niveau de ce dossier, on fixe une date pour une audience publique pour la fermeture de partiels de la rue Normandie, des sections de rue. Alors, comme vous le savez, on a fait une connexion de la rue Normandie jusqu'à la rue Alain-Gillette. Ceci crée l'élimination d'un carrefour ou d'un rond-point au bout de la rue Normandie. Alors, c'est pour remettre ces 2 parcelles aux propriétaires tel qu'on le fait dans le passé avec d'autres propriétés. Alors, c'est pour fixer l'audience le 10 octobre prochain et de demander l'opinion du comité CCU. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal de Dieppe fixe une audience publique le 10 octobre 2017 à 19 h à l'hôtel de ville de Dieppe en vue d'entendre et de considérer les objections et les commentaires relatifs au projet d'arrêté C-24 intitulé
arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente des portions de la rue Normandie, lequel vise à autoriser la fermeture permanente à toute forme de circulation routière sur des portions de la rue Normandie identifiées sous les parcelles 17-A et 17-F sur la carte annexée au mémorandum en date du 13 septembre 2017 et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, 10.2.1 est accepté tel que présenté. 10.2.2. Vous avez devant vous, au service d'ingénierie, une recommandation d'un montant de 20 000 $ additionnel à Crandall Engineering Limited. Alors ici, c'est pour une étude de préconception au niveau d'égouts collecteurs à l'est de la ville. Et c'est pour identifier la capacité des tuyaux actuels qui sont en place. Alors, on cherche à évaluer si on doit intervenir le plus tôt ou plus tard au niveau d'infrastructures d'égouts dans cette section et de prendre en considération le prolongement de l'aviation, section industrielle que l'on a établi dans le plan à long terme de ce territoire. Alors, 20 000 $ au niveau de Crandall Engineering et le total de cette contribution sera de 65 000 $ finalement avec ce transfert. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Que le Conseil autorise la firme Crandall Engineering Limited à entreprendre les services d'ingénierie additionnels en vue du projet étude de préconception pour l'égout collecteur situé à l'est de la ville et autorise cette dépense d'une somme de 20 000 $ plus TVH soit prélevée sur le compte numéro 4-3-95-58-7710, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, étude préconception et aide de l'aéroport. Que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 65 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-95-58-7710, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, étude de préconception, aide de l'aéroport. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.3, M. Melançon. Alors ici également une étude de préconception au niveau des égouts collecteurs Amiro, au niveau du service d'ingénierie à Crandall Engineering pour un montant de 50 000 $. Alors ici, c'est pour le développement futur de notre territoire sur le haut de l'Amiro, avec les projections dans le futur du boulevard Dieppe qui se branche à l'Amiro, et également de transférer de l'information avec Transaqua et leur capacité future. Alors tout ceci va prendre en concept et en information pour établir notre préconcept de ce projet pour le futur lorsqu'on aura besoin d'y aller. Alors, ceci nous prépare pour le développement futur de ce territoire. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la firme Crandall Engineering Limited à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet étude de préconception pour l'égout collecteur Amiro et autorise que cette dépense d'une somme de 50 000 $ plus TVH soit prélevée sur le compte numéro 4-3-95-58-7709, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, étude préconception Amiro. Que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 50 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-95-58-7709, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, étude préconception Amiro. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. 10.2.4, M. Melançon, demande de financement.
Ici, on demande au Conseil d'autoriser une demande financière sous le programme Municipalité pour l'inondation climatique de la Fédération canadienne des municipalités. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité des choses? C'est qu'en 2014, on avait fait une étude sur les changements climatiques et les zones d'inondation de la ville de Dieppe. La zone Fox Creek avait été identifiée dans la situation d'une tempête de 100 ans. Alors, on propose ici de faire réparer la levée et de l'augmenter et de réparer l'aboiteau également. Alors, on a dans nos projections budgétaires pour la municipalité notre contribution et la demande ici à la Fédération canadienne des municipalités est pour un montant de 1 million sur un projet d'environ 2,5 millions. Alors, sur approbation, on recommande au Conseil de procéder si on a l'appui de la Fédération canadienne des municipalités et c'est pour autoriser la demande officielle. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le service d'ingénierie à soumettre une demande de financement sous le programme Municipalité pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des municipalités. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'opinion contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Arrêtés municipaux, arrêté C-23, autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin. On en est à la lecture dans son intégralité. Alors, je demanderai au conseiller Cormier de faire la lecture. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-23, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin. Le Conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 187 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des lois du Nouveau-Brunswick 1973, autorise le Conseil municipal de Dieppe par voie d'arrêté de fermer toute route ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité, attendu qu'elle a jugé dans l'intérêt public qu'une portion de la rue Benjamin identifiée sous la parcelle A, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, soit fermée de manière permanente à toute forme de circulation routière. À ces causes, il a résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la portion de la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente et je le propose dans son intégralité. Merci. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, C-23 est accepté dans son intégralité. Et nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. M. Cormier. Arrêté numéro C-23, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin et je le propose pour la troisième lecture par titre. Merci. Proposé en troisième et dernière lecture par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, C-23 est accepté en troisième et dernière lecture par titre seulement. Item 12, avis de motion. Aucun avis de motion? Pas que j'en cherche. Numéro 13, demande de renseignement et annonce de la part des membres du Conseil. Puis je crois qu'on est rendu du côté de M. Godette pour commencer. Merci, Monsieur le maire. Ça va être facile. J'ai rien ce soir. Merci. Merci. Alors, M. Cormier, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Tout simplement, j'aimerais féliciter l'artiste, Mme Ulmer, et les 650 élèves de 5 écoles qui ont participé à la conception, ou pas la conception, mais l'élaboration de l'œuvre d'art qui se trouve au pavillon Rotary à Dieppe. Alors, dont j'ai eu l'honneur de représenter la ville hier avant midi. Merci. Merci beaucoup, M. Cormier. C'est tout? Oui. Alors, M. Brideau, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien pour ce soir. Merci, M. Brideau. M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire.
Moi, j'ai une question au sujet des travaux qui se font sur la Champlain aux limites est. Est-ce que les contractuels doivent arroser les routes pour éliminer la poussière? Est-ce que ça fait partie de leur contrat? Donc, bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc, ce projet-là est géré par le ministère des Transports et d'Infrastructures. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que leur contrat, si qu'il y a une clause pour l'arrosage. On leur a fait part des commentaires qu'on avait reçus, par exemple. Ils sont censés avoir avisé l'entrepreneur. On me dit que l'entrepreneur arrose pendant la semaine quand il travaille, mais les fins de semaine, ils n'arrosent pas. Puis c'est un problème. J'ai reçu plusieurs appels en fin de semaine à cause de ça. Alors, peut-être qu'on devrait leur rappeler qu'ils devraient aussi arroser les fins de semaine. Il n'y a pas de problème, on va faire le suivi. Et puis aussi, sur la limite de vitesse, comme j'ai parlé tantôt au sergent Breton, est-ce qu'ils ne doivent pas mettre des enseignes de réduction de vitesse lorsqu'il y a des travaux comme ça? D'habitude, oui. Puis le ministère des Transports et d'Infrastructures a un manuel à cet effet. Donc, je peux leur rappeler ça également, poser la question pourquoi ils ne sont pas en place. OK. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Merci. Madame Arsenault, bonsoir. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Le 18 septembre, j'ai été à la santé publique sur la rue Albert à Moncton. C'était pour la communauté, les amis de l'allaitement. Puis ils m'ont donné un petit certificat, puis je ne sais pas si je suis supposée transmettre ça au DG. Oui, parce que c'est adressé plutôt à la ville de Dieppe. Okay, merci, c'était vraiment intéressant. Puis j'ai été aussi le 21 au Hub City Young Professionals au Solomon Gardens à Salisbury, ou juste avant Salisbury. C'est vraiment un grand parterre d'à peu près 200 acres où tu peux avoir des concerts puis des mariages. Ils ont des grosses tentes, puis c'est un genre de jardin qui paraît très bien. Donc, c'était bien. C'est juste pour vous dire aussi que j'ai été également voir Mme Ulmer, Marie Ulmer, pour son dévoilement du pissenlit qu'elle a fait. C'est un très beau pissenlit, puis j'étais très fière de M. Charles Cormier, il a très bien présenté. Puis Mme Ulmer était ravie d'avoir un homme qui présentait l'ouverture de son dévoilement. C'était beau. La sculpture est magnifique, ça paraît très bien. Le 25, j'ai été voir Se rétablir. C'est les personnes qui sont affligées de l'addiction. Puis c'était sur la ruelle Oak Lane à Moncton. C'était ce matin, il y avait plusieurs personnes là. Puis c'était très touchant. Puis on a eu des témoignages de 2 femmes puis un homme. Puis c'est pour vous dire qu'il n'y a jamais personne à n'importe quel âge qui peut s'esquiver à 100% des addictions. Il n'y a jamais personne qui peut dire « jamais moi, ça sera jamais moi ». Ça peut arriver à n'importe qui, les addictions. Donc, il faut avoir de la compassion, puis j'en ai vu aujourd'hui. C'était très bien. Merci. Merci, Mme Arsenault. Monsieur Alain, bonsoir. Beaucoup, Monsieur le maire. J'ai 3 choses. Donc, première, c'est pour dire, là, comme vous le savez, j'ai transmis une pétition le 11 septembre à notre dernière réunion. Je veux faire sûr que la communauté est informée que nous tiendrons une réunion publique au pavillon Rotary le jeudi 5 octobre à 18h30 pour informer le public des actions de la Ville jusqu'à ce jour sur les plans futurs de la nouvelle zone scolaire. Il y a une maman en anglais qui nous a appelé. Donc, please be advised that the City of Dieppe will be holding a public... Il y aura une réunion publique au pavillon du parc Rotary le 5 octobre, jeudi, à 18h30, pour parler des plans de la nouvelle zone scolaire. Nouvelle zone scolaire qui se fait construire tout de suite. Il y a jusqu'à des jeunes même qui vont commencer l'école là, au mois de janvier 2018, qui est cédulé. Donc, on va faire sûr qu'on a une bonne discussion. Donc, j'invite tout le monde du conseil et la population à venir quand même discuter et on aura une bonne discussion. Deuxième chose, le terrain de disc golf. Et j'ai eu tellement de ondes positives dernièrement. C'est incroyable, même jusqu'à certains de nos employés aujourd'hui
de mon bureau, pendant le dîner, ils ont été faire notre trou. Et tu as vu les plus gros sourires que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Donc, j'espère quand il prend garde à notre terrain de zone disque. Il y a-t-il un trou de bout, là, ce qu'on pourrait faire des sentiers, puis peut-être une coupe de green? Mais, je sais que c'est le maire a fait l'ouverture officielle avec notre député local provincial. Et je le vois aujourd'hui, le produit de notre fruit. Et le fruit de... Mais c'est quelque chose qui est vraiment positif pour la ville, les amis. Puis j'étais épaté aujourd'hui, donc c'était beau à voir. Et j'invite toute la population qui ont faim, vendredi et samedi, c'est le festival de camions Frichi. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je sais que notre club de Rodari Dieppe ont mis beaucoup d'efforts avec nos employés du département de loisirs. Mais c'est quelque chose que je crois qu'il faut quand même appuyer nos Rotariens et ça va faire un bel événement pour la ville. Donc, on vous invite au Place 1604, vendredi et samedi, pour un gala de festivités toute la journée. Donc, Monsieur le maire, c'est mon message pour ce soir. Merci bien. Puis je pense que je veux juste renchérir sur le disque golf. Tout récemment, évidemment, tout près de là, on a fait l'ouverture officielle de l'allée Emery Chase Lane, qui nous amène au terrain à nos 2 nouveaux terrains de baseball. Et puis, les gens qui étaient là et participaient à cette ouverture, lorsqu'on a été pour voir le terrain de baseball, ont remarqué qu'il y avait des gens dans le bois. Alors, il a fallu expliquer qu'est-ce qui se passait. Puis là, ils ont vu les paniers, puis toutes ces choses-là. Puis moi aussi, hier, j'ai eu quelques personnes qui, sur le terrain de golf, ou tout près du terrain de golf, qui m'ont interpellé pour parler du disque golf, puis qui avait été déjà, puis il y en a un autre qui pensait d'y aller, puis les gens sont vraiment intéressés, puis on voit déjà que c'est un succès de la part du département, puis je sais qu'il y a plusieurs places où ils pourront se procurer des disques spécialisés, mais les gens commencent à un certain niveau, puis après ça, ils vont s'améliorer, puis ils vont vouloir... je sais qu'il y a déjà des tournois de prévus pour l'an prochain, déjà, qui sont prévus. Alors, c'est un sport qui va continuer de grandir, puis une activité où tout le monde peut pratiquer et jouer. Alors, c'est ça. Une belle chose, une belle contribution pour notre communauté. Alors, sans plus tarder, moi, j'ai aucune autre annonce à faire. Alors, je remercie tout le monde pour votre patience et bonne fin de soirée.